T'avais qu'à rester mort dans ton cercueil! En colère parce que maman aime mieux dormir avec l'oncle Tommy. Maman et oncle Tommy tout le temps ils couchent ensemble. Ça suffit, Isabelle! Pourquoi tu dis ça? J'en ai chié à mort justement à cause de toi. C'est peut-être pas que je t'aime comme un fou. Merde! Salut les gars, ça bouge? Le film commence dans un camp d'entraînement du corps des marines des États-Unis, le 7 octobre 2007. 4 jours plus tard, le capitaine Sam Cahill est déployé en Afghanistan. Il écrit une lettre d'adieu poignante à remettre à sa femme au cas où il ne reviendrait pas. Il remet la lettre au major, en espérant qu'elle n'aura jamais besoin d'être envoyée. Le personnage principal rentre chez lui. Sam est un père de famille exemplaire avec une femme merveilleuse nommée Grace et 2 filles, Maggie et Isabelle. Son frère cadet, Tommy, est son parfait opposé. Il vient tout juste de sortir de prison après avoir purgé une peine pour vol de banque. Sam retrouve son frère et ils roulent en direction de la ville. La maison est remplie de chaleur. Grace, la femme de Sam, prépare le dîner pour célébrer la libération de Tommy. À ce moment-là, Tommy arrive et la porte est ouverte par sa nièce cadette, qui dénonce aussitôt sa mère, disant qu'elle ne l'aime pas. Finalement, la famille se réunit pour dîner afin de célébrer le retour d'un fils et bénir l'autre, qui est sur le point de partir pour l'Afghanistan. Leur père, Hank, commence à se fâcher contre Tommy et le compare à Sam, qui sert son pays au lieu d'enfreindre la loi. Le père continue de provoquer et cela finit par une dispute, avec Hank qui quitte la maison. En partant, Tommy demande à son frère de faire attention. Ce soir-là, Sam enlève son alliance et sa femme l'accroche autour de son cou en lui disant qu'elle l'aime. 5 jours plus tard, Sam roule déjà dans le désert afghan et dit qu'il s'y sent chez lui. Il filme tout avec son téléphone alors qu'il passe près d'équipements détruits. Bientôt, l'hélicoptère qui transporte lui et son escouade est abattu, et il s'écrase. Grace est en train de prendre un bain quand, soudainement, la sonnette retentit. Sa fille aînée ouvre la porte et voit 2 soldats venus annoncer la terrible nouvelle. Son mari est mort. Grace refuse d'y croire. Elle revoit d'anciennes vidéos de son mari et continue d'appeler son numéro de téléphone. Cette nuit-là, un Tommy ivre arrive à la maison pour rendre une voiture. Il est surpris que Grace soit aussi bouleversée à cause d'un phare cassé. En larmes, elle lui annonce ce qui est arrivé à son frère. Il est le dernier à apprendre la tragédie, car personne n'a réussi à le joindre de toute la journée. Il se met à crier, disant qu'il n'aurait jamais dû laisser Sam partir en Afghanistan. Tommy retourne chez ses parents et s'assoit sur le perron, où sa belle-mère vient à sa rencontre et l'invite à entrer. Mais il dit qu'il veut rester seul. Grace prépare les filles pour les funérailles, mais les filles refusent de porter des robes noires. Lors des funérailles, la veuve reçoit cette même lettre d'adieu. Après la cérémonie, Hank a bu, et Tommy essaie de lui prendre les clés pour qu'il ne conduise pas en état d'ébriété. Hank reproche une fois de plus à son fils cadet son comportement et le compare à son frère aîné. Mais Tommy a aussi quelque chose à dire au vieil homme. Il n'a jamais été un bon père ni un bon mari, et il a rempli la tête de Sam d'âneries militaires. Finalement, Hank rentre à pied. Grace a peur d'ouvrir la lettre et la range. On retourne en Afghanistan. Les talibans escortent 2 soldats. Il s'avère que Sam et un autre soldat, le soldat de première classe Joe, ont survécu. Les talibans les ont capturés et jetés dans un zindan, une prison souterraine. Sam dit au soldat de ne rien dire aux talibans. Il doit rester silencieux. Un Tommy ivre appelle Grace à 3 h du matin et lui demande de l'aide financière. Il lui manque 47 $ pour régler sa note auprès d'un barman qui menace maintenant de le dénoncer pour avoir enfreint les conditions de sa libération conditionnelle. La femme doit sortir au milieu de la nuit pour tirer son parent à la dérive d'une mauvaise situation et le ramener chez elle. Il se réveille au bruit des ustensiles de cuisine. Les filles ont décidé de préparer des crêpes pour remonter le moral de leur mère, très attristée par la mort de leur père. Tommy leur demande d'arrêter et de faire silence. Mais Maggie refuse, et Tommy doit se lever du canapé. Hank arrive. Il ne s'attendait pas à voir son fils ici. L'homme s'excuse pour son comportement de la veille, et Tommy admet que Sam a toujours été plus intelligent que lui. Sam observe toute cette scène à travers une étroite ouverture entre les planches de bois. Il voit un hélicoptère survoler le camp taliban. Sam est certain qu'on les cherche et commence à déloger les planches avec une pierre. À ce moment-là, un homme le menace avec une arme et un énorme rocher est posé sur les planches. Il se souvient des paroles de son père à propos de la cuisine pourrie de Grace, et, avec ses copains, commence à la rénover sans prévenir. 2 mois se sont écoulés en captivité. Tandis que Sam tente de rester calme, le soldat de première classe sombre lentement dans la folie et accuse le capitaine de l'avoir sauvé, affirmant qu'il vit désormais en enfer et qu'il aurait mieux fait de mourir. Sam insiste. Joe ne doit en aucun cas révéler son identité ni son grade. Sam entend les talibans se disputer entre eux. Ils semblent avoir pris une décision, et les Américains sont entassés dans une voiture et transportés ailleurs. Devant les prisonniers, ils font venir un Afghan, le forcent à s'agenouiller. Il avait utilisé un téléphone satellite pour appeler sa femme enceinte, trahissant ainsi leur position. Le fautif est immédiatement abattu d'une balle dans la tête. Le chef taliban déclare que c'est leur pays et que les Américains n'ont rien à y faire. Sam doit transmettre ce message à l'Amérique, où il y sera forcé. Pendant que Grace pleure son mari, les rénovations continuent. Les hommes font même participer les 2 filles aux travaux. Ils se souviennent à quel point leur père était un grand athlète. Maggie renverse accidentellement de la peinture sur l'un des hommes barbus.
Il a maintenant besoin d'un pantalon et d'une chemise propre. Grace va chercher quelque chose dans le placard de son mari, mais elle craque et prend tout ce qu'elle peut porter dans ses bras. Owen ne comprend pas pourquoi on lui a donné autant de vêtements, ni s'il doit les rendre plus tard. Grace est de nouveau triste. Sam est attaché à un poteau à ciel ouvert. On lui verse de l'eau dessus et on lui demande s'il veut aider son ami. Juste devant lui, Joe est torturé avec un fer brûlant. Il ne supporte pas la douleur et, devant la caméra, il déclare que les Américains n'ont rien à faire ici et envoie son amour à sa femme et à son enfant. Il révèle aussi que Sam a 2 filles. Grace rentre à la maison et a une surprise. La cuisine rénovée est terminée juste à temps pour son anniversaire. Tous ses proches la félicitent, mais une personne très spéciale manque à l'appel. L'hiver est arrivé. Pendant une promenade, la sœur aînée Isabelle se plaint à Tommy que tout le monde aime Maggie parce qu'elle est mignonne. Il lui raconte une histoire. Un jour, Sam lui a sauvé la vie lorsqu'il était en train de se noyer dans cette même rivière. Ils arrivent à la patinoire, et Grace est surprise de voir à quel point Tommy est doué avec les enfants. Un jour, Tommy rend visite à l'employé de banque qui l'avait menacé lors du braquage et lui demande pardon. Ils discutent pendant 1 heure. Après l'incident, la femme n'a pas pu dormir correctement pendant 3 ans. Elle vivait dans la peur que le braqueur revienne pour la tuer. Tommy raconte tout cela à Grace, et elle est fière de lui. Ce soir-là, ils se remémorent leurs années d'école. Grace avoue qu'elle ne l'aimait pas à l'époque parce qu'il était toujours ivre et bagarreur. Ils évoquent le passé, se regardent dans les yeux et partagent soudain un baiser passionné. Grace décide de sortir prendre l'air, et Tommy, en larmes, finit par partir. Pendant tout ce temps, la lettre de Sam reste non ouverte. Grace ne la lit toujours pas et la remet dans le tiroir. Sam et le soldat Joe continuent d'être torturés. Un jour, Sam reçoit un tuyau en fer et on lui ordonne de tuer son camarade. Joe ayant déjà tout révélé, il est devenu un fardeau pour les talibans. Sam jette d'abord le tuyau, mais ils le menacent avec une arme en disant « Ils évoquent la famille de Sam sous les cris des Afghans. » Sam frappe Joe à mort avec le tuyau. L'exécution est filmée. Tommy rend de nouveau visite à Grace sous prétexte d'installer des panneaux décoratifs. Grace est un peu troublée par la soirée précédente. Il lui dit qu'il serait heureux de voir les filles de temps en temps. Grace répond qu'elles sont toutes contentes de le voir. Plus tard, Hank arrive. Il est surpris que son fils soit devenu aussi bricoleur. Le camp taliban est attaqué par les forces américaines. L'un des chefs tente de tuer Sam, mais le rate. Il est ensuite abattu et tombe dans un ravin. La caméra contenant les enregistrements brûle. Enfin, le Marine est libéré de captivité. Pendant que Tommy joue avec les enfants dans le jardin, le téléphone sonne à l'intérieur. Grace décroche et apprend que son mari a survécu. Elle est sous le choc. Toute la famille l'accueille à l'aéroport. Tommy est à la fois heureux et triste. Les filles montrent immédiatement la nouvelle cuisine. Elles disent que Tommy et ses amis ont fait les rénovations. Sam s'allonge sur le lit et serre sa femme et ses filles contre lui. Grace le rejoint dans la salle de bain et embrasse ses cicatrices. Mais Sam est froid et laisse entendre qu'elle devrait partir. Il a changé, cela se voit. Tommy lit un journal rapportant la mort du soldat de première classe Joe, tué par Sam. Hank remarque que Sam agit étrangement et se souvient de la manière dont lui-même s'était replié sur lui-même après son retour de la guerre du Vietnam. À la patinoire, Sam observe comment Grace et les enfants interagissent avec Tommy. Il dit à Tommy qu'il a l'air bien avec sa famille et le remercie de s'être occupé d'eux. Il ne s'y attendait pas. Grace est un miracle, ajoute-t-il, puis soudainement demande. Il suppose que cela aurait pu arriver, puisqu'il pensait qu'il était mort. Sam ne croit rien d'autre et campe sur sa position. Il est sûr à 100% qu'ils ont couché ensemble. Ils ressemblent à 2 adolescents amoureux. La famille du soldat tué rend visite à celle de Sam. De derrière un mur, le petit Joe Junior rampe. La veuve rêve encore de son mari, et dans ses rêves, elle hait Sam d'avoir survécu alors que son Joe, lui, est mort. Elle est venue s'excuser. La veuve demande à Sam s'il a vu comment son mari est mort. Sam ment et dit qu'il ne l'a pas vu et ne sait rien de sa mort. Une nuit, Sam craque. Un pistolet à la main, il commence à disposer des verres sur l'étagère. Il se promène dans la maison avec l'arme. Le lendemain, Sam se rend à la base militaire et dit qu'il veut repartir. Lorsque le major lui parle de sa famille, Sam répond qu'il ne peut pas rester ici. Ils ne le comprennent pas. Personne ne le comprend. Mais Sam doit quand même passer un peu de temps avec sa famille. Pendant le dîner, les filles disent n'importe quoi et plaisantent. Sam perd patience et crie sur ses filles en disant que leurs blagues ne sont pas drôles. Grace tente de calmer son mari, mais il s'éloigne de la table. Isabelle demande quand l'oncle Tommy reviendra. Visiblement, quelque chose ne va pas avec papa. Grace veut que son mari lui parle de ce qui s'est passé en Afghanistan. Mais lui s'intéresse davantage à ce qui s'est passé entre elle et Tommy. Mais Sam est toujours convaincu qu'ils ont couché ensemble. Il se lève brusquement et s'en va. Il décide de se rendre sur la tombe du soldat Joe au milieu de la nuit. Il n'avait que 21 ans. Les filles jouent dehors lorsque leur père rentre à la maison. Isabelle se fige.
Elle a peur et recule. Sam serre ses filles dans ses bras et dit « Tout ira bien ». L'aîné retient difficilement ses larmes. Sam dit à sa femme qu'il a pensé à la famille toute la nuit et réalise combien il a de la chance d'avoir survécu. Il s'enlace. C'est l'anniversaire de Maggie et ils se rendent chez Hank. Tout le monde attend l'arrivée de Tommy. Il arrive, mais pas seul. Il amène Tina, une fille qu'il a rencontrée seulement 1 heure plus tôt. Il veut détendre l'atmosphère. Tina essaie d'être maligne et dit des bêtises sur l'armée. Tommy lui donne un coup de coude, mais elle continue. Sam se tend. Les filles deviennent bruyantes. Sam ne cesse de réprimander Isabelle. La fillette dit que tout le monde aime davantage sa sœur et qu'elle obtient toujours le meilleur. Isabelle fait couiner un ballon pour interrompre les adultes et attirer l'attention une fois de plus. Finalement... T'avais qu'à rester mort dans ton cercueil! En colère parce que maman aime mieux dormir avec l'oncle Tommy. Maman et oncle Tommy tout le temps ils couchent ensemble. Ça suffit, Isabelle! Pourquoi tu dis ça? Le retour en voiture se fait dans un silence complet. Avant d'aller au lit, Isabelle s'excuse auprès de sa mère. Elle sait que ce n'est pas vrai. Elle n'aime juste pas son père et veut l'oncle Tommy à la place. Sam est assis dans le salon et demande à sa femme si les enfants ont dit prière avant de se coucher. Puis il se lève et commence à détruire la nouvelle cuisine avec un pied de biche. Il hurle qu'il a survécu pour sa famille, mais qu'ils l'ont trahi. Sam ne comprend pas comment elle a pu coucher avec son propre frère. Et elle sait ce qu'il a fait pour revenir auprès des siens. Ce qu'il a fait de ses propres mains. Pris de rage, Sam se frappe à la tête et continue de fracasser la cuisine. À ce moment-là, Tommy entre et enlace son frère. Mais Sam sort un pistolet et le pointe sur sa tête. Les sirènes de police hurlent à l'extérieur. Sam sort, l'arme à la main. On lui ordonne de la lâcher, mais il crie, demandant pourquoi ils sont là. Les policiers lui disent qu'ils savent qu'il est un héros de guerre. Il met le pistolet sur sa tempe. Tommy et Grace tentent de l'atteindre et d'éviter un drame. Sam jette l'arme au loin et se laisse arrêter. Sa femme aimante dort avec les enfants pour les rassurer. Finalement, Grace ouvre l'enveloppe et lit la lettre de son mari, dans laquelle Sam lui déclare tout l'amour qu'il porte à elle et à leur fille. Elle pleure. Les mots transpercent son cœur. À ce moment-là, Sam appelle Tommy depuis la clinique psychiatrique pour vétérans de guerre afin de faire la paix avec lui. Tommy reste avec ses nièces et Grace vient rendre visite à son mari. Elle lui dit qu'elle est amoureuse de lui depuis qu'elle a 16 ans et que s'il ne lui dit pas ce qui s'est passé, il ne la reverra plus jamais. Pourquoi se tourmente-t-il ainsi? Sam décide qu'il est temps de tout lui dire. Une larme coule sur sa joue et il dit « J'ai tué Joe Willis ». Grace le serre dans ses bras. Après sa confession, Sam se demande s'il pourra un jour vivre une vie normale à nouveau. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Recap Trillionaire.